messieurs, les données de l'espace pour repenser les politiques de gestion des risques. Je crois qu'on va notamment parler de l'indice de production des prairies. Vous avez 20 minutes, on vous écoute. Alors, aujourd'hui, il existe beaucoup de données ici des satellites, ici des drones, ici des avions. Il y a des avions aussi qui prennent des images et qui sont traités pour diffuser des données. Il y a également bientôt ce qu'on appelle les apps, c'est des pseudo-satellites qui seront sur le marché. Donc, toutes ces données peuvent aider les agriculteurs à mieux maîtriser le risque. Sur le marché français, ce qui existe, qui est utilisé aujourd'hui par certains agriculteurs, notamment les éleveurs, c'est l'indice de production des prairies issu des données satellites. Donc c'est des données des satellites pour l'instant américains, mais je remercie l'Union européenne qui a lancé un gros programme de satellites européens qu'on va commencer à utiliser à partir de l'année prochaine pour toutes ces données. Donc il y a une possibilité d'utiliser des données satellites pour maîtriser le risque des productions agricoles. En allant en détail sur cet indice de production des prairies, donc les images satellites sont acquises pratiquement tous les jours sur le territoire national. On arrive aujourd'hui à le faire dans les pays limitrophes. L'Italie, par exemple, va commencer l'année prochaine. Ces données sont traitées par des méthodes qui ont été développées il y a plusieurs années pour caractériser la végétation. Et au bout, on arrive à estimer les pertes subies par un éleveur sur son exploitation, sur sa commune ou sur un département. Donc tout cela permet, ça a commencé il y a bientôt 3 ans, aux assureurs de pouvoir estimer les pertes de l'agriculteur ou de l'éleveur et de pouvoir indemniser. C'est des discussions qui ont eu lieu et qui ont permis d'avancer, puisque pour ceux qui connaissent plus ou moins la prairie, ça pousse tout le temps quand les conditions sont bonnes. Donc difficile d'estimer ou d'envoyer des experts tous les jours. Donc il fallait un système qui permette réellement de faire des observations pratiquement tous les jours sur un temps long et de pouvoir donner à la fin de l'année les estimations de la production ou des pertes. Donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Aujourd'hui c'est utilisé donc depuis 3 ans et il y a d'autres productions sur lesquelles nous projetons et donc c'est ce qu'on va discuter avec M. Limousin. Effectivement, on a travaillé depuis 3 ans maintenant. Ça a été une vraie réflexion de la profession agricole en particulier, et notamment à la FNSEA, sur le développement du système assurantiel. Il existe depuis 50 ans un fonds des calamités agricoles, mais on sent bien que ça ne répond plus forcément à la situation des exploitations agricoles actuelles qui se sont diversifiées. Et on a poussé à la mise en place d'un système, d'un contrat socle qui prenait en compte les spécificités de production, secteur grande culture, viticulture, arboriculture et prairie. Pour les autres productions, c'est assez facile quand on connaît par exemple le rendement en fonction des pertes par rapport au rendement des années passées. Par contre, comme ça a été dit à l'instant, sur la prairie, eh bien, l'herbe pousse toute l'année. Et c'est toute la difficulté d'arriver à avoir une approche la plus précise possible sur cette pousse de prairie, qui est variable bien sûr selon les territoires, avec aussi selon les pentes, on a quand même des différences. Et puis entre la récolte par le pâturage ou la récolte de façon mécanique, eh bien, on avait du mal à apprécier tout cela. C'est pour ça que le système avec Airbus a permis d'avoir cette appréciation. Certes, on a besoin de perfectionner le dispositif, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Et j'ai découvert depuis ces 2 ou 3 jours, et notamment avec Pierre Delceau qui nous a présenté Galiléo en particulier, où on sent bien que du coup, on ne sera pas dépendant systématiquement extérieur, mais d'aller sur cette approche très précise et de pouvoir perfectionner le dispositif pour pas que ce soit contestable. Nous avons pu constater pour l'année 2018, par exemple, une évolution très précise de par les cartes qui nous ont fait mettre en évidence la situation de sécheresse
de la fin juillet jusqu'à la fin octobre. Et ce sont vraiment des vrais repères, notamment auprès des pouvoirs publics, pour donner une certaine légitimité à la notion de perte chez chacune des exploitations agricoles. Donc aujourd'hui, c'est d'arriver à définir entre un système de cotisation assurance par rapport à ce que ça correspond en matière d'indemnisation, et on a une évolution qui doit monter en puissance parce que nous avons actuellement que 3 à 5% de la surface herbe qui est assurée. Les gens se posent encore beaucoup de questions, mais nous attendons vraiment du perfectionnement, de la transparence dans les indices, et c'est souvent sur ces aspects des indices qu'il y a de la contestation. Donc on a besoin de perfectionner ce dispositif là-dessus. Le système assurantiel pose aussi des débats dans certains pays. L'Espagne, par exemple, est à 70% de surface assurée, notamment sur les grandes cultures. Sur l'aspect prairie qu'on évoque en matière notamment de satellites, moi j'ose espérer que demain, y compris sur les pertes sur le végétal, sur l'arboriculture, la viticulture, on pourrait imaginer, pourquoi pas, une estimation des pertes simplement avec l'évolution du système satellitaire. Pourquoi pas? Ça sera une autre méthode, mais ça éviterait justement de garder une bande de culture pour pouvoir faire des comparatifs en matière de pertes par rapport aux années précédentes. Donc je crois que la technologie, et notamment le système satellitaire, pourrait nous permettre de pouvoir apporter une situation réelle. C'est vrai pour de la sécheresse, mais ça peut être vrai lorsqu'il y a des inondations, pour à l'instant T, lorsqu'il y a un sinistre, de pouvoir essayer d'imaginer ce qu'il peut y avoir. Et puis, j'irai encore un peu plus loin sur le volet de la prévention. Je pense que des systèmes satellitaires, au-delà des aspects assurantiels, de pouvoir imaginer, via la météo, un petit peu ce qui pourrait intervenir en matière de risque, inondation, entre autres, pour pouvoir prendre des précautions d'usage. On a vu en 2016, notamment sur la région centre de la France, et Éric Thirouin le sait parfaitement, où on a eu au mois de juin des inondations et les gens ont perdu jusqu'à 80% de leur culture. Donc ça n'arrive pas que chez les autres, quoi. Et on croit que les inondations, c'est que l'hiver. Non, ça peut arriver aussi au mois de juin. Donc je crois que pour donner, et la profession agricole, c'est ce que nous avons besoin, pour donner une vraie confiance pour le développement de l'assurance, il faut qu'on ait des outils, notamment système indiciel en particulier, qui soient incontestables. Et qu'on ait vraiment une vraie transparence sur les coûts. Alors, je ne sais pas comment ça va évoluer de votre côté. Nous, on nous a dit hier par Pierre Delceau qu'avec Galileo, les services seraient gratuits. Donc, je ne sais pas comment après, sur les applications, il y aura sans doute des coûts, mais je pense qu'il y a besoin d'apporter cette confirmation de précision, bien entendu. Oui, pour permettre à l'agriculteur, quelque part, de pouvoir profiter de toutes ces données qui existent sur le marché, on utilise aujourd'hui pour les indices des données satellitaires provenant, par exemple, de la NASA, puisque c'est ce qu'on utilisait pour l'indice de protection des prairies aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, à partir de l'année prochaine, on utilisera plutôt Sentinel, qui fait partie des programmes de l'ESA. Toutes ces données, aujourd'hui, sont gratuites, ce qui permet que, quelque part, à l'accès à tout producteur, à tout éleveur, à cet indice. Puisque si c'était des données satellitaires classiques qui sont sur le marché, ça reviendrait plus cher. Donc ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, c'est accessible pour la simple raison qu'il y a beaucoup de données gratuites qui sont sur le marché. Et pour ça, on remercie les agences comme l'ESA qui ont financé un gros programme et qui mettent sur le marché des données gratuites. La deuxième chose, c'est que le satellite peut permettre de faire avancer les choses, mais pas tout. On le voit sur la prairie, puisque c'est un indice, ce n'est pas une mesure à l'instant T à un point donné. Donc c'est un indice, ce sont des estimations de pertes. On sent que c'est quelque part la confiance que l'on a à cet indice, que l'on a à l'estimation de la perte, qui va quelque part faire en sorte que ça puisse continuer.
Et l'agriculteur, tu as vu, enfin, on l'a vu cette année, il y a eu dans plusieurs régions de la sécheresse. C'est la confiance que l'on a à ces mesures qui fait qu'on accepte réellement ce qu'on a estimé. Même si on a fait des mesures sur le terrain, c'est moi j'ai vu ça chez moi, est-ce que cette estimation réellement correspond à ce que j'ai vu? Donc il y a une certaine confiance qu'il faut avoir. Pour les autres cultures, aujourd'hui, compte tenu du fait que les mesures qui sont faites au bout, puisqu'il y a la moissonneuse-batteuse quelque part qui donne le résultat, si nous ne sommes pas capables d'estimer au gramme près, comme le fait la moissonneuse-batteuse, ça sera compliqué à un agriculteur de l'accepter. Ce qui va se faire rapidement, à mon avis, c'est que plutôt, au lieu de faire l'estimation au bout, l'agriculteur a perdu autant de quintaux à l'hectare, ça sera plutôt vous aider et aider le monde de l'assurance à anticiper les pertes et quelque part à diminuer les coûts de l'expertise. À un certain moment, on peut vous dire, voilà, compte tenu de la situation, voilà ce qui se projette. Attendez-vous à ce que, si les conditions météo, par exemple, ne changent pas, attendez-vous à ce qu'il y ait moins de rendement ou que ce soit une année à rendement exceptionnel. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je parle par exemple pour les céréales. Les céréales, aujourd'hui, donner les estimations de pertes pour les céréaliers, ça serait beaucoup plus compliqué. Ils ont les outils aujourd'hui pour le faire. Mais on peut les aider en certaines étapes de la production en utilisant les images satellites à anticiper les gains ou les pertes sur la campagne. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que, en ce qui concerne par exemple les inondations, il y a la possibilité, enfin, c'est ce qui a été fait d'ailleurs en 2016, on a, à force d'accueillir des images tous les jours, on se rendait compte au fur et à mesure que la situation va être très compliquée. Mais bon, toutes ces données étaient disponibles. Nous, on le voyait au fur et à mesure. Mais quelque part, il faut une certaine coordination, je ne sais pas comment ça peut se faire, de telle façon que tout cela soit disponible à l'agriculteur. Ce n'est pas parce que nous l'avons vu ou que nous voyons une tendance, on peut diffuser un communiqué ou quelque chose, mais si ce n'est pas pris en compte, quelque part, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut quelque part une certaine coordination de telle façon que ça puisse aider. C'est fait pour les risques, par exemple pour les inondations, mais les inondations de façon pour tout le monde, pas pour les champs des agriculteurs. Ça c'est fait. On a un système au niveau national qui nous permet d'alimenter en données satellitaires, en informations issues du monde satellitaire pour prévoir les risques. Il faudrait que ce soit le cas aussi pour le monde agricole. Et je pense que sur un autre domaine, parce que je préside le Fonds de mutualisation sanitaire, notre volonté, c'est aussi de jouer sur la prévention sur les risques sanitaires, et notamment dans le monde du végétal. Aujourd'hui, on est plutôt sur de l'observation visuelle par l'être humain, voire par le système des drones. Est-ce que demain, on ne pourrait pas imaginer, lorsqu'il y a une infestation par une maladie qui peut arriver d'un autre pays, parce qu'il y a beaucoup de circulation de végétaux, et qui va faire que certaines maladies qui peuvent arriver à tel endroit, eh bien, par le satellite, on voit s'il y a une progression de la maladie pour jouer cette prévention. Donc, je pense que cette précision que j'ai cru comprendre qu'il peut y avoir avec Sentinelle ou autre système au travers de l'opération Galileo, je pense qu'il y a sans doute à travailler ces questions-là. Et pour nous, en tant qu'agriculteurs, ça nous permettrait de faire cette anticipation par rapport aux risques à venir. Parce qu'on voit bien que le changement climatique a des effets, bien sûr, sur un aspect d'amplitude thermique, bien entendu, des quantités d'eau qui peuvent arriver à un moment ou à un autre, mais aussi des aspects sanitaires. Et je pense que pour les années qui viennent, c'est bien ces phénomènes sanitaires qui risquent de prendre beaucoup plus de place. Et ça pourrait nous aider, plutôt que de traiter en curatif par une indemnisation aux agriculteurs, de voir qu'est-ce que l'on peut faire s'il doit y avoir, par exemple, une zone par précaution, parce qu'il n'y a pas de traitement
d'être obligé d'arracher un vignoble ou un champ chez un arboriculteur, eh bien, ça pourrait se faire pour éviter de contaminer les autres, quoi. Voilà, je pense qu'il y a une vraie recherche à avancer là-dessus. C'est des travaux qui sont en cours pour pouvoir localiser quelque part, enfin l'exemple c'est les mauvaises herbes, localiser les attaques des insectes par exemple, mais ça reste un peu plus compliqué pour la simple raison que ça nécessite en fait des données beaucoup plus précises, et ces données beaucoup plus précises aujourd'hui sur le marché coûtent cher. Et les avoir sur un grand territoire, puisque c'est des satellites en fait qui prennent de petites images mais beaucoup plus résolues, donc la couverture d'un territoire nécessite qu'il y en ait plusieurs. Ça va arriver. Ça va arriver. Dans moins de 3 ans, à mon avis, on aura la possibilité d'avoir les satellites qui couvrent le monde entier tous les jours à des résolutions de 1 mètre déjà. C'est projeté dans 3 ans. Donc ça va arriver. Et à ce moment-là, on pourra, par exemple, à l'échelle de l'Europe, suivre les mauvaises herbes, mais qui sont visibles, puisque si c'est trop tard, ça ne sert à rien. Mais on pourrait suivre l'évolution de certaines mauvaises herbes et de certains insectes à l'échelle de l'Europe. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, et on se donne donc rendez-vous dans 3 ans, c'est ça, pour faire un bilan. Merci Théophile Abimana et Joël Limousin d'être intervenus pour ce dialogue.